Salut! La semaine dernière, je vous ai montré mes carnets de croquis du lycée. C'était des carnets de croquis scolaires faits pour être montrés aux profs et notés. Mais depuis le lycée, j'ai continué à tenir des carnets sous une forme un petit peu différente. Et comme j'ai souvent des questions dessus, je me suis dit que c'est ce que j'allais vous présenter aujourd'hui. À partir de la fin du lycée, je n'ai plus l'obligation de tenir des carnets de croquis. Mais comme c'est une habitude que j'avais réussi à apprendre et que je voyais que ça me faisait progresser en fait, j'ai voulu continuer de mon côté. Dans un premier temps, j'ai juste fait des carnets de croquis dans un format un peu plus petit, un peu plus pratique à emporter partout. Mais je restais un petit peu sur quelque chose d'assez scolaire comme ça, où je faisais des dessins très propres, encore de l'étude, du croquis pur. Et du coup, j'avais d'un côté ce carnet sur lequel je m'appliquais beaucoup et sur lequel je faisais des vrais croquis qui étaient assez travaillés. Et à côté, pour faire mes petits dessins, pour noter des petites choses, j'ai commencé à tenir un deuxième carnet où là, je faisais des expérimentations, ça pouvait être toutes sortes de choses. Je notais des anecdotes, je faisais des petits collages, etc. Et petit à petit, ce carnet qui était en fait un carnet un peu défouloir, un carnet un peu poubelle, est devenu mon carnet principal parce que ça m'amusait plus de tenir celui-là que mon carnet de croquis basique. C'est un peu un prototype des carnets que je vais tenir après par la suite jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est encore un petit peu fouillis, pour le coup, on n'arrive pas très bien à lire. J'ai pris un carnet aussi où il y a des lignes alors que forcément c'est moins lisible. Donc voilà, mais j'expérimente un petit peu, je commence à noter quand il m'arrive des trucs un peu marrants, voilà, il y a des discussions qui m'amusent, etc. Je commence à les noter. Et donc ça ressemble plutôt à ce que je vais faire par la suite, même si c'est un petit peu brouillon par rapport à mes carnets d'aujourd'hui. Fin 2009, je rentre en illustration à Estienne et du coup je dessine énormément pour les cours puisque c'est une formation d'illustration. Donc ça va être une période où je vais un peu laisser de côté les carnets de croquis vu que je suis déjà toute la journée à dessiner. C'est vrai que je ressens plus trop le besoin d'avoir ce carnet en plus à remplir, ça fait une surcharge de travail et ça m'intéresse pas à ce moment-là. Mais lors d'un voyage scolaire en deuxième année d'illustration, je me dis que ça serait quand même sympa, vu qu'on part en Italie, tout ça, de redessiner un peu, de prendre un peu des notes et d'avoir des souvenirs de ce voyage. Je commence un nouveau carnet qui va mélanger à la fois le carnet de croquis que je pouvais tenir avant et donc cette nouvelle forme de carnet un petit peu plus mixée. Donc il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de petites anecdotes que je vais raconter sur ce voyage, etc. Et donc à partir de ce carnet que j'ai commencé vers avril 2011, je ne m'arrête plus en fait, je continue exactement ce même type de carnet jusqu'à aujourd'hui. La question du carnet sur lequel je dessine revient assez souvent et en fait ce sont des carnets tout bêtes, ce sont des Moleskine comme ça, format A6 parce que c'est important que ça soit très transportable
et qui ont un papier qui est quand même assez épais. C'est pas le papier tout fin des Moleskine de base, c'est pas non plus le papier aquarelle, c'est vraiment le papier type carnet de croquis. Et c'est pas mal pour les crayons de couleur, c'est vraiment super je trouve. Pour l'aquarelle, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, bon, c'est pas des carnets qui sont parfaits. Disons que je les achète parce qu'ils sont jolis, ils sont très facilement transportables, ils sont assez solides aussi. Et surtout, je peux les trouver partout. Donc ça veut dire que mes carnets ont une unité, ils sont tous du même format et ils ont tous la même présentation. Et moi, ça me plaît bien dans ma collection. Je trouve que c'est plus joli qu'ils soient tous pareils. Après, le papier Moleskine a quand même un peu des défauts dans le sens où voilà, il y a une espèce de colle dans le papier qui fait que l'encre n'accroche pas hyper bien. Du coup, le dessin à la plume n'est pas toujours évident et l'aquarelle réagit un petit peu bizarrement aussi. Après bon, c'est une histoire d'habitude, moi ça fait très longtemps du coup maintenant que j'utilise ces carnets et j'ai pas trop de soucis, je m'y suis faite en fait, donc je sais comment l'aquarelle va réagir et bon j'en prends mon parti. Après c'est vrai que les carnets Moleskine sont un peu chers pour ce que c'est pas indispensable non plus, ils sont pas énormément mieux que les autres carnets. Moi c'est vraiment pour l'aspect unité de la collection que je l'ai choisi avant tout, ce qui est quand même une raison un petit peu anecdotique, hein. Donc voilà, on pourrait faire ça sur n'importe quel autre carnet. Par contre ce qui est important c'est plutôt la taille. Plus gros que A6, moi je sais que je l'emporterai pas partout avec moi, alors qu'un A6 il est tout le temps sur moi, il est tout le temps dans mon sac à main. Même si je vais faire mes courses ou quoi, j'aurai mon carnet avec moi. En fait l'idée c'est que ce soit pas un effort supplémentaire de penser à prendre mon carnet et que je me dise pas il faut que je fasse des dessins donc je prends mon carnet. C'est juste dès que j'ai envie de dessiner, j'ai mon carnet à proximité, j'ai un petit matériel qui est toujours avec moi, donc il se compose en général, ça dépend des périodes, mais en ce moment c'est 2 stylos et ma boîte d'aquarelle, ma boîte d'aquarelle qui est assez toute petite aussi pour pouvoir être très transportable. Je pourrais faire un point matériel un peu plus développé si ça vous intéresse un jour. Le point clé sur le matériel, c'est qu'il faut que ça soit transportable et que vous l'ayez toujours avec vous sans que ça pèse une blinde, sans que ce soit relou de le rentrer dans son sac, etc. Au niveau du rythme, je remarque que je commence un nouveau carnet à peu près tous les 6 mois. C'est une moyenne qui se poursuit dans le temps, alors c'est bizarre, il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas dessiner, il y a des moments où j'ai l'impression d'être beaucoup plus productive, mais je reste toujours sur cette moyenne de un carnet, ça me fait 6 mois quoi. J'ai pas trop besoin de me forcer à dessiner dans ces carnets parce que c'est des choses que j'aime bien tenir, j'aime bien surtout l'idée de les relire après. C'est plus des journaux de bord que des cahiers d'exercice, donc du coup c'est pas vraiment une contrainte de le tenir, c'est plutôt quelque chose que je fais pour m'occuper, mais aussi pour faire le point un petit peu sur ma vie ou des choses comme ça. Ça a une utilité assez large. Je vais prendre des notes, des fois il y a des esquisses de nouveaux projets aussi qui apparaissent en premier dans ces carnets-là. Et le but c'est d'avoir vraiment un espèce de compagnon en fait de travail et d'avoir toujours ces carnets sur moi et qui puissent toujours que je sois là jamais coincée si je veux noter une idée ou quoi. Du coup je me force pas à remplir ces carnets, mais sachant que si je les remplis pas pendant un petit moment, ça veut dire que j'aurai plus de traces d'une période de ma vie en fait. Et du coup, il y a un petit peu quand même une envie de consigner un maximum de choses qui fait que je laisse jamais mon carnet dans un coin trop longtemps. Mes moments préférés pour remplir mes carnets, c'est un voyage, car je suis en général avec des amis qui me demandent à regarder mon carnet, donc vu que je fais des petites blagues sur eux et tout ça, mes copines sont toujours « Oh, est-ce qu'on peut lire ton carnet ?» Et donc c'est assez motivant. En plus en voyage on a toujours plus de choses à raconter que quand on est chez soi à travailler forcément. Et donc c'est vraiment des bonnes périodes pour même commencer à tenir un journal de bord.
Pour tenir ce carnet assez régulièrement, ce que je fais aussi, c'est que j'essaie de ne pas être trop difficile avec moi-même. Et donc si je veux noter juste ce que j'ai mangé le midi, je le fais et je ne me mets pas comme ça de limite de ce qui est intéressant ou pas, sachant que ce sont des carnets qui sont avant tout pour moi. Vraiment, un des éléments clés de ces carnets, c'est que ce sont des espaces de liberté qui sont strictement personnels et du coup je vais pouvoir expérimenter beaucoup de choses et ne pas trop m'imposer de règles sur ces carnets. Si j'ai envie de tester une nouvelle technique, je vais pouvoir le faire. Et si j'ai envie que ça me serve à noter ma liste de courses, c'est possible aussi. Il n'y a pas une unité réelle. Récemment, comme je prenais de plus en plus de photos, j'ai commencé à en imprimer certaines dans un tout petit format pour pouvoir les coller et venir enrichir mes carnets. Alors, je suis encore un peu en train de tâtonner sur ça parce que je laisse pas encore assez de place en fait pour coller mes photos. Du coup, je suis obligée de trouver des stratagèmes où les photos se déplient par-dessus les dessins et c'est pas idéal. Mais bon, voilà, j'y réfléchis. Je pense que bientôt ça sera un peu plus intégré au carnet. Quand j'ai pas le temps de faire un croquis, je me dis c'est bon, j'aurai des photos, etc. Et ça ajoute aussi au côté composite de mes carnets et c'est un côté que j'aime bien, le fait qu'il y ait plein de choses qui soient collées dedans. Alors même si des fois c'est des choses un petit peu bateau, comme un ticket de train ou un billet d'exposition, je ne sais quoi. Mais ça ajoute un petit peu d'âme quand même au carnet, je trouve, de venir apporter des éléments extérieurs. Normalement, je montre assez peu mes carnets. Là, aujourd'hui, je le fais un peu exceptionnellement pour vous. Vous pouvez peut-être voir que par moments, il y a des pages qui sont scotchées ensemble ou repliées même, des choses comme ça. Parce qu'en fait, comme pendant longtemps, je montrais quand même mes carnets de croquis quand on me le demandait, en fait, il y a des passages qui sont un petit peu censurés. Parce que je voulais quand même raconter des choses personnelles. Et du coup, j'étais obligée de trouver des stratagèmes pour pas que ça soit trop visible. Petit à petit, j'ai fini par accepter le fait que c'était des carnets qui étaient assez intimes. Et que même si souvent on me demande de les montrer, en fait non, j'ai pas envie de les montrer, c'est une démarche qui est strictement pour moi. Et c'est sûr que c'est pas toujours facile parce que des fois je sors mon carnet alors qu'il y a des gens à côté, etc. Et donc assez souvent on va me demander est-ce que je peux lire, surtout quand on voit bien que je fais des petites bandes dessinées, des petites choses qui sont un peu ludiques à regarder. Et j'ai juste fini par accepter l'idée que je pouvais dire non et dire non, je montre pas ça, c'est que pour moi, désolée. Je montre plein d'autres dessins partout, mais ça, c'est vraiment une démarche personnelle. Je crois que c'est important pour pouvoir raconter ce que j'ai envie, je crois que c'est important pour pouvoir tester des nouvelles choses sans être mal à l'aise si on les regarde. Et globalement, je crois que de toute façon, c'est vrai qu'on partage beaucoup nos dessins en ce moment parce que voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a Instagram qui est très important et c'est assez agréable d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Mais il faut aussi apprendre qu'on est quand même le meilleur juge pour son travail et en postant tout sur les réseaux, on a peut-être tendance à se laisser un peu trop influencer. Moi, je sais que ça me perturbe s'il y a un dessin que j'aime bien et que j'ai très peu de likes, par exemple, je vais forcément remettre en question ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je crois que c'est important d'avoir des espaces de travail qui soient protégés en fait du regard des autres, des espaces où on va pouvoir être plus libre de raconter des choses ou plus personnelles ou juste un peu différentes et de pouvoir aussi tester graphiquement de manière un peu plus impulsive et spontanée. Et c'est aussi pour ça que ce carnet est important pour moi. Et du coup, mes carnets n'ont vraiment pas vocation à être lus par d'autres personnes. Plus ça avance, plus ces carnets deviennent personnels en plus. C'est-à-dire qu'au début, du coup, je commençais en vacances, je faisais des blagues pour que mes copines le lisent et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus d'introspection, c'est de plus en plus comment je me sens à tel moment, faire des petits points comme ça sur ma vie. Donc c'est vrai que vous allez voir qu'il y a une proportion de texte qui est de plus en plus grande parce que voilà, je vais de moins en moins me soucier de le montrer. Et donc je me fiche de plus en plus que ce soit fun à regarder ou pas. Après, comme j'ai envie que ce soit agréable à relire même pour moi, je m'applique quand même dans la présentation. Et comme de toute façon ma manière de communiquer c'est beaucoup le dessin, il va toujours y avoir beaucoup de dessins et même de croquis et de petites BD, tout ça, parce que même pour moi c'est plus facile à relire.
Les images que vous voyez là, ce sont les images du carnet que je tiens en ce moment même. Mes résolutions, c'est plutôt de faire plus de croquis en fait, plus d'observations, parce que en re-regardant mes vieux carnets, j'ai vu un petit peu les progrès que j'avais fait en 3 ans, et j'avoue que je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de se remettre à faire un petit peu d'observation aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits croquis qui sont assez lâchés. Parce que ce qui compte pour moi maintenant, c'est d'avoir la bonne attitude, la bonne expression, et pas forcément de passer des heures sur un dessin. Et sinon, je reste un petit peu sur ma lancée, quoi. C'est toujours ce mélange de petits dessins, de petites anecdotes, avec un peu plus de croquis. Mais bon, ça c'est une bonne résolution. Je sais pas trop combien de temps ça va tenir, ce renouveau du croquis là dans mes carnets, j'y crois pas trop. Et à la fin, j'ai des notes pour un projet que j'aimerais commencer une nouvelle idée quoi, de projet que j'aimerais développer. Donc c'est vraiment un carnet, un bon résumé de ce qu'il y a dans mes carnets d'une manière générale. Bah voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de ces carnets de bord en fait. J'espère que ça aura été un petit peu intéressant. Je sais pas parmi vous s'il y a des gens qui tiennent des carnets comme ça très régulièrement, sous quelle forme, si vous faites ce genre de choses, ça m'intéresse un peu de savoir comment font les autres. Merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine. Je sais pas trop de quoi je parlerai, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis à très vite. Take this up a notch.